Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, plongeons dans le roman réaliste de Guy de Maupassant, celui s'intitulant « Bel Ami ». Dans un Paris de la fin du 19e, Georges Duroy, un homme ambitieux, opportuniste, manipulateur et séducteur sans scrupules, sera prêt à tout pour monter au sommet de la pyramide sociale parisienne. Guy de Maupassant naît le 5 août 1850 au château de Miromesnil, près de Tourville-sur-Arc, en Normandie, et meurt le 6 juillet 1893 à Paris. Il fut un écrivain et journaliste littéraire français. Lié intimement à ses amis Gustave Flaubert et à Émile Zola, Maupassant a marqué la littérature française par ses romans. Ses œuvres retiennent l'attention par leur force réaliste, la présence importante du fantastique et du pessimisme qui s'en dégage. Georges Duroy est un arriviste qui plaît aux femmes, mais aussi très dépensier. Un soir par hasard, il rencontre un ancien camarade de régiment, Charles Forestier, à qui il confie sa mauvaise fortune. Attristé par la situation de Duroy, Forestier, un des rédacteurs du journal La Vie française, lui propose de l'engager comme journaliste et l'invite à une soirée mondaine chez lui. Forestier lui donne alors 2 louis pour qu'il s'achète de nouveaux habits pour le dîner du lendemain. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule. Et soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait. Ils se trouvaient si près l'un de l'autre que Duroy fit un mouvement en arrière, puis il demeura stupéfait. C'était lui-même, reflété par une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue perspective de galerie. Un élan de joie le fit tressaillir quand il se jugea mieux qu'il n'aurait cru. Duroy, étant incapable d'écrire un article, s'en va demander de l'aide à Forestier, qui accepta, mais en le faisant aider par sa femme Madeleine. Alors, considérant que Forestier lui témoignait du mépris et ne le traitait pas avec suffisamment d'égard et de respect, Duroy décida de séduire sa femme. Duroy, un homme rempli de cynisme, prêt à tout pour réussir, va sur les recommandations de Madeleine, appliquer à la lettre la confession de celle-ci. Ce n'est pas les hommes de pouvoir qu'il faut séduire, mais leurs femmes. Ce qu'il va appliquer avec rigueur pour s'octroyer fortune, prestige et qui le fera monter au sommet de la pyramide sociale parisienne grâce à ses maîtresses et à la collusion entre la finance, la presse et la politique. Pour réussir dans ton monde, il faut d'abord apprendre à ne pas tout dire. Ensuite à mépriser et à mentir. Et enfin faire le contraire de ce que l'on pense. Sur fond de politique coloniale, Maupassant décrit les liens étroits entre le capitalisme, la politique, la presse, ainsi que l'influence des femmes, privées de vie politique depuis le Code Napoléon et qui œuvrent dans l'ombre pour éduquer et conseiller. Maupassant fait implicitement part de son expérience de reporter et fait de ce roman une satire d'une société de luxure et d'argent minée par les scandales politiques. Il ira jusqu'à déclarer « Bel ami, c'est moi ». Cette lecture avec ce personnage tout en façade, en rondeur, en joliesse, en vanité et en déclaration passionnée nous rend en colère. Mais c'est justement ce qu'il est qui lui donne toute la force à ce roman. Il faut lire ou relire Bel Ami de Guy de Maupassant qui, sur un fond de carte postale d'un vieux Paris, reste un classique de la littérature française. Alors merci, monsieur de Maupassant, et surtout merci à vous, mes auditeurs, pour votre écoute, votre temps, et n'oubliez pas de partager, commenter et de vous abonner bien sûr. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne, et en attendant une nouvelle vidéo, prenez soin de vous.